Bonjour tout le monde, aujourd'hui, Moi Moche et Méchant 3. Et oui, ça fait déjà 7 ans que les Mignons ont débarqué, et pourtant on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours. Ils sont arrivés en 2010 avec le premier film Moi Moche et Méchant. Alors je pense que je vais rien vous apprendre, mais bon, j'ai adoré le film, il était cool, il était fun, les personnages étaient sympas, l'univers était totalement fou, et bien sûr les Mignons, toujours aussi drôles. Et ils sont d'ailleurs immédiatement devenus cultes à la sortie du film. Et devant le succès du film, aussi bien critique que commercial, une suite a bien évidemment été mise en chantier assez rapidement. Et c'est en 2013 qu'arrive Moi Moche et Méchant 2. Je vais pas vous mentir, j'ai aimé le film là aussi. La formule marchait de nouveau, les mignons étaient encore drôles, les personnages étaient toujours drôles, l'univers était toujours magnifique. Mais mon principal problème avec ce film, c'est que les mignons ont beaucoup trop d'importance. C'était juste du background dans le premier. C'était de l'arrière-plan, c'était les comic relief d'arrière-plan, et ça marchait très bien comme ça. Mais là, c'est carrément des éléments scénaristiques importants dans Moi Moche et Méchant 2. Alors, dans le film, ça passe, mais le problème, vu l'important succès de ce deuxième film, les producteurs se sont dit que c'était une bonne recette, et ce qui devait arriver arriva, Les Mignons, le film. Voilà. Vous avez aimé Les Mignons? Alors voilà 1h30 de Mignons qui disent banana sur un scénario de 3 lignes écrit par un gamin de 4 ans. Vous aimez tellement ça qu'on va même vous faire le logo de Universal chanté par Les Mignons. Franchement, il serait temps à un moment que les studios se rendent compte que les personnages secondaires marchent parce qu'ils sont secondaires. Et que si on les met en premier plan dans un film, ça ne marche juste pas. C'est comme s'ils faisaient un spin-off sur Jar Jar Binks. Ça ne fonctionnerait pas. Déjà que Jar Jar Binks c'est pas drôle à la base. Mais bon, ça, les studios sont pas prêts de le comprendre, étant donné que le film Les Mignons a passé le milliard au box-office. Et donc, bien évidemment... Mais bon, en attendant, nous avons Moi Moche et Méchant 3 de retour. Et j'ai bien aimé le film. Vraiment, la formule marche de nouveau. Encore une fois, ça fonctionne même plutôt bien. Mais là aussi, j'ai un gros problème avec ce film et je vais en parler tout de suite. C'est sa durée. Alors, je sais, 1h30, c'est la durée normale de tous les films d'animation. Ils durent à peu près tous 1h30, dont Moi Moche et Méchant 1 et 2. Mais pour cela, il n'y avait qu'une seule trame narrative. Ok, 2 pour le premier, mais c'était encore gérable en 1h30. Là, dans Moi Moche et Méchant 3, il y en a 4 d'histoires. Alors, en soi, qui raconte 4 histoires, c'est pas une mauvaise idée, c'est même plutôt bien s'il a des choses à raconter. Mais en 1h30, il n'a pas le temps de les raconter. Et c'est le gros problème. Le film est rushé. Le film a des scènes amputées, des scènes en moins, et ça se sent vraiment. On sent vraiment qu'il y a des bouts qui sont passés, que le film voudrait dire plus, mais pour X raisons, des producteurs qui voulaient pas sortir quelque chose de trop long, ce film se retrouve dans une version extrêmement raccourcie. C'est comme si j'avais commandé un burger et qu'on m'avait donné que la moitié d'un burger. Alors, cette moitié, elle est bonne, mais j'avais commandé un burger entier à la base. Et c'est exactement le goût qui m'est resté du film après coup. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a des scènes qui sont vraiment trop courtes. Une particulière dont j'aimerais parler, c'est le climax. Alors déjà, ce climax va en surprendre plus d'un parce qu'elle a un côté très blockbuster, très hollywoodien, avec des grosses explosions, des buildings qui s'effondrent, des gens qui courent dans tous les sens. Alors moi au début j'ai vu ça, je me dis c'est quoi ce bordel? Puis après en y réfléchissant, je me suis rendu compte que en fait c'était totalement dans la logique de ce que disait le film. Ça tenait vraiment le propos du film. Donc en soi, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un monstre build-up sur le climax. Vraiment, il est gigantesque, il est très rythmé, il est très intense. Et bam, il capture le méchant, c'est fini. Ça finit comme ça, extrêmement rapidement, extrêmement brutalement. Et ça casse tout le rythme du climax. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment... La fin d'un film, je dis toujours que la fin d'un film, c'est censé être sa partie la plus importante. Sauf que là, franchement, quand on a une rupture comme ça dans le rythme, c'est vraiment dommage. Mais bon... Pour la suite du film, le gros point que j'aimerais aborder, ce sont les personnages. Et donc, bien entendu, je vais parler des mignons. Alors, franchement, les studios ont dû se dire qu'après Moi Moche et Méchant 2 et le film Les Mignons,
On avait dû en avoir assez, ou ça, ou alors ils avaient plus beaucoup d'idées, parce que dans ce film, en tout cas, les mignons sont vraiment beaucoup mis de côté. Ils sont relégués enfin au second plan, et ils laissent beaucoup plus la place aux vrais personnages, comme Gru, Luffy, Lucy et Drew. Et ça, je peux qu'approuver, car c'est eux, moi, Moche et Méchant, à la base. Moche et Méchant, c'est Gru avant d'être les mignons, et ça, il faut pas l'oublier. Et il y a un autre point, justement, en rapport avec les mignons, qui est touché par ça, c'est l'humour. Fesse. Alors l'humour est toujours drôle dans ce film, ça c'est bon, mais c'est beaucoup plus léger. Et franchement, après 2 films d'hectolitres de gags ultra forcés, ça fait du bien de revenir à un humour beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel. D'ailleurs, il n'y a pas de sketch des mignons dans le générique, comme il le faisait à chaque fois pour les autres films. Alors bon, le logo d'Illumination est toujours annoncé par les mignons. Mais dans le reste du film, franchement, ils sont beaucoup moins importants que dans les autres, et ça fait du bien. Après, l'autre point concernant l'humour, c'est les reprises de chansons. Ils en avaient fait dans le 2e film, et ça marchait super bien, tout le monde avait adoré, et en même temps, comment ne pas rire devant ça. Faut pas pousser la manie. Underwear. Alors, bien sûr, comme ça avait bien marché, ils se sont dit qu'ils allaient le refaire dans celui-là, mais encore une fois, ils ont été assez prudes. Dans Moi Moche et Méchant 2, il y avait que 2 reprises, et là, ils n'en font qu'une. Alors on aurait pu se dire, tout le monde a aimé, on va en faire 5. Non, non, là ils en font qu'un, c'est très bien. Et j'étais juste mort de rire. Une nouvelle fois, ça marche super bien, les mignons qui chantent une chanson. C'est débile, mais ça fait rire. Donc vraiment, le film s'intéresse beaucoup plus aux autres personnages. Alors d'abord, Gru et les filles. C'est leur 3e film, et pourtant, ils arrivent encore à raconter de nouvelles choses sur eux. Ils ont encore quelque chose à raconter, ils ont encore de nouvelles choses à nous dire. Et c'est toujours intéressant. Moi, je trouve que c'est plutôt bien ce qu'ils ont trouvé, que c'est en raccord avec tout ce qui a déjà été fait dans les 2 films précédents. Ça fait pas trop, on n'avait pas d'idées, on cherche ce qu'on a. On cherche de mauvaises idées un peu partout, comme ils avaient fait pour le film Les Mignons. Mais là, ça joue vraiment encore. C'était plutôt de bonnes idées. Et c'est pareil pour Lucy, même si elle, c'est que son 2e film. Elle fait un peu le rôle de Gru dans le 2e film. Elle doit essayer de trouver son rôle de parent, elle est un peu mal à l'aise avec ça, et le film parle surtout de son rapport avec les filles. Et là aussi, c'est plutôt bien joué. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il aurait fallu un peu plus de scènes. C'est un peu bâclé tout ça. Encore une fois, on y revient. Et ensuite, il y a les nouveaux personnages. Alors rapidement, le frère jumeau de Gru, Drew, déjà le nom. Bref, je comprends le personnage, il est logique. Mais il m'a un peu saoulé, surtout parce que Gru est tellement mieux. Lui, il fait vraiment forcer, par contre. Lui, il fait vraiment la mauvaise idée de scénariste, pour le coup. Et enfin, le meilleur point du film, c'est le méchant des années 80. Déjà parce qu'il contrebalance vraiment bien l'espèce de catcheur obèse qui faisait figure de méchant dans le 2e film. Et puis, vraiment, il symbolise vraiment tout le fun et l'absurde que j'aime dans Moi Moche et Méchant. Déjà par le méchant lui-même, mais aussi par ses gadgets plus fous les uns que les autres. Un petit bémol au niveau des personnages, il n'y a pas Nefario. Le professeur Nefario est totalement absent du film. C'est même pas genre parce que le doubleur est mort. Non, non, il se porte très bien du haut de ses 42 ans. C'est juste qu'ils l'ont gratuitement enlevé. Il le justifie par un gag en plus dans le film. À un moment, Gru dit je regrette le professeur Nefario qui a été accidentellement congelé dans la carbonite. Déjà, moi, Moche et Méchant, c'est pas vraiment la licence pour faire des références aussi ciblées, parce qu'en plus, on voit Nefario dans la carbonite et il a exactement la même pose. Mais en plus, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est bon, c'est juste un gag, il va revenir avant la fin du film. Bah non, il reste comme ça tout le long. Franchement, je comprends pas. Pour moi, le docteur Nefario fait partie de la saga autant que les Mignons. Et ils avaient pas le droit de faire ça à un aussi bon personnage. C'est un de mes personnages préférés, Nefario. Je l'adore, ce personnage. C'est vraiment deg ce qu'ils lui ont fait. Enfin bon, ça c'était pour les personnages, plutôt bon dans l'ensemble, mis à part ce petit bémol. Et après, rapidement, le côté visuel du film, c'est toujours la même esthétique que les 2 premiers, j'aime bien cette esthétique, c'est vraiment dans son petit monde. Moi, Moche et Méchant, c'est vraiment dans son petit univers à part. Après, au niveau du méchant, justement, là-dedans, il est tout habillé en violet, et tous ses gadgets, tout ce qui le concerne est violet. Et alors, il y avait déjà eu du violet dans Moi Moche et Méchant, mais jamais dans ces teintes-là et jamais utilisé de cette façon. Donc, pour le coup, ça donne vraiment une
une touche chromatique vraiment nouvelle et je dois dire c'est pas désagréable. Et sinon, voilà, le film est dans son petit monde esthétique. C'est toujours beau et coloré. Et c'est toujours moins moche et méchant, au niveau visuel. Puis pour finir, rapidement, la musique. Elle était plutôt bonne dans les deux premiers, mais dans celui-là, elle est quand même elle est un petit peu oubliable. Peut-être qu'Aitor Pereira, qui a fait la musique des deux premiers, du coup, et aussi celle-là, peut-être qu'il était un peu fatigué, peut-être qu'il avait plus beaucoup d'idées, je sais pas. C'est pareil pour les chansons de Pharrell Williams, lui aussi à l'œuvre des chansons des deux premiers films. Et en gros, voilà ce que j'avais à dire pour Moi Moche et Méchant 3. De toute façon, je pense que vous irez tous le voir de toute façon, quoi que j'en dise. Hein, donc voilà. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Twitter et d'aller voir aussi mon autre chaîne, Aurélien Film. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique. Happy birthday to you, Dan. Happy birthday. To you. 学が